Salut, alors aujourd'hui je voudrais te parler d'une erreur que j'ai très longtemps faite. Alors j'ai envie de t'en parler parce que lorsque je discute avec les uns les autres, je me rends compte que c'est une erreur qu'on fait tous un peu plus ou moins. Alors moi j'avais du level dans le domaine, dans l'erreur dont je vais te parler, et lié à cette erreur, surtout je développais un mauvais mindset. C'est pour ça que j'aimerais t'en parler aujourd'hui. Alors l'erreur que j'ai longtemps faite, c'est en fait d'être habité par le démon de la perfection. Alors chez moi, ça se matérialisait par le mythe, tu sais, du gros projet. C'est-à-dire d'un projet significatif, avec beaucoup de moyens, beaucoup de technicité, beaucoup de matériel, etc. Bref, créer une usine à gaz. Alors qu'aujourd'hui, avec le recul, ce que je me rends compte, c'est qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est exactement l'inverse. Ce qu'il faut faire, c'est des projets les plus simples possibles. Plutôt que d'amener de la complexité, il faut amener de la simplification. C'est-à-dire, plutôt que d'ajouter, il faut enlever au maximum. C'est ça qu'il faut faire. Et lié à ce mauvais mindset, ça m'a amené à faire différentes erreurs. L'une des erreurs qui découlait de ce mauvais mindset, c'est que souvent les gens avec qui je collaborais, du coup j'étais en décalage par rapport à eux parce qu'ils étaient pas dans le même comment dirais-je, dans le même état d'esprit que moi. Et donc, du coup, ça crée de la friction. Donc, après, voilà, ça crée de la tension, tu vois. On n'était pas sur la même longueur d'onde, comme on dit. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce que au sein d'une équipe, quels que soient les niveaux de responsabilité, ce qu'il faut faire, c'est amener de la synergie, au contraire. C'est-à-dire échanger des briques de savoir-faire, des briques de savoir-être, et échanger des contacts, et échanger du réseau. C'est ça qu'il faut faire pour avancer. L'autre erreur aussi, c'est que justement, vu que j'étais focus sur de gros projets, ça m'empêchait de voir ou de saisir les opportunités qui se présentaient à moi. C'est-à-dire, régulièrement, j'avais des petites opportunités, mais évidemment, je les trouvais beaucoup moins dignes que ce gros projet sur lequel je travaillais, et donc, quelque part, je les mettais de côté, hein. Bon, je pense que j'avais ce mauvais mindset, pour moi, j'avais ce mauvais mindset parce que c'était un héritage de notre conditionnement scolaire. Parce que pour moi, à l'école, on est contaminé par ce que j'appelle le syndrome Victor Hugo. Tu sais, cette espèce de génie omniscient là, qui marche sur les eaux, d'ailleurs qui va jusqu'à Guernesey, là, sur son île, écrire des chefs-d'œuvre comme Les Misérables, etc. Et on est habité par ça, c'est-à-dire, on fait une espèce d'équation qui dit professionnel, surtout dans ce qui est lié au métier artistique, hein, professionnel égale chef-d'œuvre, tu vois, pour faire une analogie par rapport au métier du compagnonnage. Mais tout ça, c'est faux, parce qu'en réalité, ce qui nous construit, c'est pas un gros travail qui ferait office de vitrine là de notre savoir-faire. Ce qui nous construit, c'est l'expérience qu'on a accumulée comment dirais-je, en passant à l'action. C'est ça qui nous caractérise. C'est les retours d'expérience qu'on a accumulés, hein. C'est ça d'ailleurs, qui se concrétise par ce qu'on appelle l'expérience. Ce qui nous construit aussi, c'est les rencontres. Et plus on a d'opportunités, plus on saisit ces opportunités de rencontres, qui nous permettent, chaque rencontre nous permet de côtoyer de nouvelles personnes, de nouveaux univers, d'explorer des codes, différents codes de différents genres. C'est tout ça qui nous caractérise. C'est la somme de tout ça, c'est-à-dire de nos expériences et puis de, de, de toutes les personnes qu'on a rencontrées, qui eux-mêmes nous ont ouvert des portes en fait. Bref, finalement, au travers de cette vidéo, j'aimerais mettre en opposition la culture du résultat avec la culture du chemin. Parce que finalement, développer son art, hein, ça peut être la musique, la sculpture, la peinture, l'écriture, ce que tu veux, hein, et la photo, c'est un cheminement, hein, c'est s'inscrire dans le temps. Et comme je te l'ai déjà dit, ce qui te caractérise, ce qui est important, c'est la personne que tu deviens en pratiquant. Ta valeur, c'est pas la valeur de ton matos, évidemment, et heureusement. Ce qui est important, c'est la personne que tu deviens. Et c'est c'est aussi ce que tu fais vivre aux gens qui te côtoient. C'est ça qui est important, en fait.
Et donc développer cette culture du chemin t'amène à te reprogrammer. L'une des premières reprogrammations, ça va être de se focaliser sur ce que j'appelle l'action immédiate et massive. Parce que donc passer à l'action, tu vois, très régulièrement, comme je disais tout à l'heure, ça t'amène du coup à accumuler du retour d'expérience. Ça t'amène à avoir une actualité tout simplement, hein, une actualité de la semaine dernière ou de cette semaine, c'est-à-dire, et pas une actualité de l'année dernière, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est aussi ça un pro. Un pro, c'est un mec, c'est une personne qui a une actualité, hein, au maximum du mois en cours, tu vois. Ça t'amène aussi, donc la culture de l'action, ça t'amène aussi à développer un côté un petit peu opportuniste, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire à voir dans tout ce qui se présente à toi, voir ce que ça peut t'amener, tu vois, quelle porte ça peut t'ouvrir. Et c'est ça qui est important. De passer à l'action aussi de manière massive, ça t'amène aussi à être en accord avec tes valeurs, avec ta vision que tu as de ton cheminement. Par exemple, si tu veux progresser dans la photo, bah de passer à l'action au travers toute une série de micro-projets, et bah du coup, ça te met en accord avec ta volonté d'avancer dans la photo. Et puis, ça va te motiver surtout. Ça va te motiver. D'être dans l'action, ça motive. Quand tu procrastines, tu as une forte chance d'abandonner à un moment donné. Surtout si le projet est complexe, massif, et puis le rendez-vous final est à une date éloignée dans le temps, tu vois. L'autre aspect bénéfique de cette reprogrammation, c'est une notion de lâcher prise. Parce que le fait de passer très régulièrement à l'action aussi, ça t'amène à niveler la difficulté. Parce que tu vas accepter l'idée que, justement, l'imperfection est une forme de force. Pourquoi je dis ça? Bah parce que, tu sais, on le sait tous, il y a des jours, il y a des moments où on est plus inspiré que d'autres. Et puis, ça veut aussi dire qu'il y a des moments où je sais pas, on est moins dynamique, on est moins, je sais pas, on est moins inspiré. Mais le jour où tu es moins inspiré, tu vas te dire, je fais de mon mieux. Puis d'ailleurs, tu vas t'appuyer sur tous tes expériences précédentes, hein. Et puis tu vas te dire, bah, c'est pas grave, aujourd'hui je fais le mieux que je peux. Mais de toute façon, c'est pas grave, dans 2 jours, dans 3 jours, peut-être même le lendemain, tu as un autre shooting de prévu. Puis là, tu dis, bah là, voilà, demain je serai en forme et puis bah, ça ira mieux. Donc tu vois, tu vas accepter que bah, avec cette courbe-là, de un coup t'es bon, et une autre fois t'es un peu moins bon, et ben c'est tout, tu vas niveler en fait la difficulté. Et, et du coup, ce sentiment de lâcher prise aussi va te permettre aussi quelque part de prendre plus de risques, d'accepter d'expérimenter des choses en te disant, là j'expérimente quelque chose, j'expérimente une idée, mais peut-être que cette idée, elle ne donnera pas grand-chose. Mais bon, ma foi, c'est pas grave. Voilà, déjà, j'aurai aussi un retour d'expérience. Et puis demain, bah, j'expérimenterai autre chose. Parce que c'est aussi ça la magie de passer très régulièrement à l'action. C'est qu'à chaque itération, à chaque mise en œuvre, tu peux choisir d'expérimenter, de mettre l'accent sur un aspect, sur un truc. Et donc, finalement, bah, tu vas avancer comme ça. Parce que finalement aussi, au travers de cette culture du chemin, tu vas accepter l'idée que parfois, dans ta progression, des fois tu fais des grands pas, et puis des fois tu fais des petits pas. Mais le but, c'est de toujours avancer. Tu vois, c'est ça l'idée du chemin. C'est l'idée d'avancer même lorsque ça va pas. Non, même lorsque tu as un problème de matos ou quoi que ce soit, tu vois. Même lorsque ton standard habituel baisse, mais tu continues à avancer quand même et puis tu remontes la pente. Tu vois, c'est ça la culture du chemin. Finalement, au travers la culture du chemin, c'est aussi accepter qu'on est en mutation permanente. C'est-à-dire, si tu regardes bien, tes standards de qualité d'aujourd'hui sont pas les mêmes qu'il y a un an. Et dans la même mesure, tes standards de qualité de l'année prochaine seront évidemment pas les mêmes de ceux d'aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Et heureusement, enfin, c'est très bien comme ça. Donc finalement, la culture du chemin aussi te permet d'évacuer, tu sais, le mythe du moment parfait. Parce que parfois, au travers, enfin, on est aussi conditionné au travers de cette idée fausse qu'il faut réunir tout un tas d'ingrédients, c'est-à-dire le bon matos,
avec les bons partenaires, les bons collaborateurs, avec les bonnes opportunités. Et donc souvent on se dit, ouais, quand j'arrête tout ça, là, je me jetterai à fond dedans. Alors que ça, c'est une erreur, parce que déjà, ça t'amène à procrastiner, donc forte chance de démotivation, donc au final, forte chance d'abandon. Moi, encore une fois, c'est une erreur que j'ai très longtemps faite. Donc aujourd'hui, moi, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de dire, travaille avec le matos que tu as aujourd'hui, quel qu'il soit. Même si tu as un matos le plus basique du monde, travaille avec ce matos. Travaille avec les gens qui, à l'instant T, veulent travailler avec toi. Même si c'est pour des petits projets, des petits trucs, fais ces travails-là. Enfin, concrétise ces collaborations. Collabore avec les gens qui veulent collaborer avec toi. Tu vois. Souvent, moi, une erreur que j'ai très longtemps faite, pour tout te confier, c'est des fois d'estimer, enfin, de juger certaines collaborations, certains partenariats pas dignes de la haute idée que je me faisais de certaines choses. Tu vois, typiquement, en PAO, par exemple, bon, bah, moi, je me voyais mettre en page de superbes bouquins d'art, alors que bah, des fois, on me contactait pour faire des flyers, des cartes de visite, tu vois, des trucs. Enfin, voilà, t'as envie de dire, attends, voilà. Mais en réalité, c'est une grosse erreur. Parce que j'aurais commencé à cultiver des partenariats qui eux-mêmes, certainement, m'auraient amené d'autres contacts, etc. Tu vois, en fait, finalement, tu sais, c'est les choses les plus terre à terre qui produisent sur le long terme les meilleures opportunités. Donc c'est ça que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. C'est d'être animé par cette volonté d'avancer, de toujours avancer, avec quelles que soient les personnes, quelles que soient les conditions, de toujours chercher à avancer. Allez, salut, à dans une prochaine vidéo.